nous avons appelé, j'ai de la peine de prononcer son nom, parce que prononcer son nom risque de me donner la carie dentaire. Alors, par rapport au propos que j'ai d'abord tenu, je voudrais apporter des éclaircissements. Ce n'est pas une manière de le clasher, dire qu'il a fait la prison. Il a fait la prison pour viol au début de sa carrière. Oui, je dis pour viol. C'est son talent de gardien à l'Union sportive qui a valu l'intervention et puis qu'on le libère. De deux, j'en viens aux élections municipales. Quelqu'un qui a perdu les élections municipales à la mairie de Gabé, un Joseph-Antoine Bell, ça ne vous dit rien? Nous l'avons vomi. Donc il se passe que Eto était arrivé en 2011. J'étais au village, à Ngambé. Il est venu donner à manger, comme d'habitude, dans sa largesse légendaire. Il a fait une surprise en remettant une enveloppe. Je dis, espèce, c'était pas qu'un chèque. Au point où j'étais même derrière. Sa mère, Ngondébi, quand Eto a dit que bon, il offre des sous à Ngambé pour qu'on arrange d'abord l'hôpital, le cercle municipal et la prison, qu'on améliore certains endroits pour les prisonniers, même comme il n'y en a pas assez. Et toi, fait une surprise qui a fait incroyable. Il a demandé qu'on lui apporte la mallette, on a apporté la mallette. Il a compté, commencé par compter 1, 2, jusqu'à 80 bâtons. 80. Sa mère, Ngondébi, lui dit à sa main, on l'avait au Gabon, au calme, donc sa mère n'était même pas au courant. Il a seulement regardé sa mère. Cet argent était comme l'avance pour les travaux qu'on commence. C'est mon feu cousin, le fils de feu Leroy Antoine, qui était maire, et la femme de Nietam adjoint au maire. Je vous assure qu'ils ont volé cet argent. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Chers frères et sœurs nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonsoir. Vous savez, comme nous sommes entrés dans une société où les enfants font la morale à leurs parents, c'est même les enfants qui élèvent, qui éduquent leurs parents. Les petits frères font de la morale et éduquent leurs grands frères et leurs parents. Bref, nous sommes dans une société dont vous-même vous pouvez voir les résultats. C'est témoin. Dans cette société, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Oui, vous savez, on a évolué dans des sociétés où si tu n'étais pas propre, tu ne parlais pas au milieu des gens, tu ne prenais pas la parole au milieu des gens. Si tu avais fait des actes, si tu avais posé des actes qui n'étaient pas dignes, un, peut-être au sein de la société, on t'excluait, et deux, tu ne pouvais pas t'exprimer quand les gens s'expriment. Nous sommes donc arrivés dans une société où c'est des gens qui portent des casseroles sur eux, qui viennent au sein de la société, de la communauté, et commencent à faire de la morale aux gens qui sont munis de toutes les valeurs et de tout le respect. Vous savez, la promotion des valeurs faisait en sorte que ça aiguillait la conscience de ceux qui venaient. Parce que lorsque tu viens dans un environnement, tu trouves qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont excellé. On vous met toujours l'excellence de ces personnes devant. Ce n'est pas parce que ces personnes sont parfaites, mais c'est leur excellence, parce que nous courons dans notre vie vers la perfection, vers l'excellence. Donc on te mettait l'excellence pour que tu t'inspires de ça. Et on ne te permettait pas d'aller chercher même la tâche de celui qui a écrit une histoire. Non, parce que ce n'était pas l'important. L'important, c'est l'excellence qu'il fallait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit donc? Nous voyons donc des gens comme ça. Vous voyez, ça c'est un témoignage, et je veux vous dire, les témoignages, je vais les mettre. Mettez-vous, ça dit que tous ces jours-ci, je vais dénoncer. Et souvenez-vous, aujourd'hui j'entends les gens qui disent « Ah non, ce n'est pas une cabale, pourquoi vous versez de la haine contre Antoine Bell et machin, les Guémecs et tout ça ?» Mais pendant ce temps,
qu'est-ce que vous voyez de ces gens-là depuis plus de 3 ans dans les réseaux sociaux? C'était de l'amour. C'était de l'amour. Et on ne les a même jamais répondu parce qu'ils n'existent pas, effectivement. Mais nous ne pouvons pas laisser nos petits frères, nos enfants, être conduits par cet élan d'immoralité qui caractérise aujourd'hui cette génération. Ah non! Nous devons chacun au moins, même s'il n'y arrive pas, de donner un minimum d'éducation et de respect pour la personne supérieure. Les côtiers, les doigts là savent, quand ton frère te dépasse, porte sa chaise. C'est-à-dire que c'est toi qui mets la chaise, il s'assoit. C'est comme ça qu'on éduquait nos progénitures. Eh bien, regardez très bien. C'est celui qui a fait la prison au début de sa carrière pour viol. C'est lui qui vient faire la morale à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a fait la prison un jour. Non, il faut que mon enfant qui écoute sache faire la part des choses et savoir qui sont les hiboux, les églisiens et qui supporte qui. Et on dit que, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Effectivement, vous entendez que Eto'o a versé 80 millions bâtons. C'est un témoignage d'un des cousins de Bell lui-même qui le dit, 80 bâtons. Pour faire quoi? Pour aménager l'hôpital, pour aménager le centre, je ne sais pas quoi encore, voilà, et pour les prisons. Et que ce n'était qu'une avance. Et que malheureusement, les gens comme les Joseph-Antoine Bell, de cette moralité en Gambie, ont tout mangé. Lorsque les gens disent aujourd'hui, oh, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas, il fallait que machin, truc et tout. Voilà la réalité, voilà la vérité. Si ce n'était que Gambie devait être aujourd'hui une petite localité qu'on a circoncis parce que c'était là-bas une des forces du maquis, mais qui devait être très développée, très développée. Il était dans cette action. Nous voyons que le bâtiment de l'hôpital qu'il était en train de bâtir. Mais ça, je vous laisse d'abord déguster ça parce que je pense que ce n'est que le début de la journée. Je vais vous mettre des révélations et des révélations pour que vous sachiez qui sont capables de parler au milieu des gens et faire de la morale. Bonjour. Bonjour, Danny Scorpius et moi, ou encore communément appelé Docteur Maison. La maison qui abrite des vies, elle-même est une vie. Il faut donc savoir prendre soin de sa conception, de sa réalisation, ainsi que de son entretien pour que nous rassure jusqu'à la fin de nos vies, voire à des progénitures futures. Mon équipe et moi, fort de mes 27 années d'expérience sur des maladies qui affectent des constructions mal conçues au départ, telles que les salpêtres, les infiltrations, les fissures et flambements, les tassements, les dysfonctionnements divers, remontées capillaires et autres mauvaises aérations vecteurs de différentes maladies qui empoisonnent les enfants et autres, généralement attribuées à la sorcellerie et aux voisins. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une étude soignée. Votre prochaine maison à construire ou à acheter. Et n'oubliez pas, qui construit mal construit 4 fois.